Bonjour à tous, mon nom est Antoine Thor, je suis gynécologue obstétricien au CHU de Rouen et j'ai eu la chance de participer à l'élaboration des recommandations pour la pratique clinique en endométriose pour l'information à délivrer aux patientes atteintes de cette maladie. J'ai eu cette chance de travailler avec Amélie Desnouel et Arnaud Fauconnier dans l'élaboration de ces informations à délivrer aux patientes. Les patientes qui sont en cours de diagnostic regrettent de ne pas être prises au sérieux et souhaitent être référées le plus rapidement possible aux praticiens compétents afin de commencer le traitement et la prise en charge. Lorsque le diagnostic est établi, les patientes sont confrontées à une recherche d'informations afin de comprendre leur maladie et doivent donc rechercher par elles-mêmes cette information. Elles peuvent trouver cette information soit sur Internet, soit dans les réseaux sociaux, mais malheureusement, cette information, bien que très présente, n'est pas de bon niveau scientifique. Elles peuvent également avoir recours à des recherches dans des publications spécialisées ou dans des conférences, mais cette information, bien que de bonne qualité scientifique, n'est pas très disponible. Enfin, elles expriment le besoin d'avoir contact avec d'autres patientes atteintes d'endométriose. Ceci leur permet de rompre l'isolement et d'avoir des informations différentes sur leur maladie. Cependant, il faut être un petit peu méfiant sur l'absence de modération correcte de ces groupes de parole. Devant cette multiplication des informations, certaines patientes sont très heureuses, mais d'autres ressentent une certaine angoisse. C'est pourquoi nous avons établi une feuille d'information pour cette prise en charge de l'endométriose, afin que les patientes aient une information à la fois fiable et vulgarisée, accessible pour elles, et qui permettront à une meilleure prise de décision thérapeutique. Cette information à délivrer à la patiente et à son conjoint doit également prendre en compte les relations de couple et la fertilité. Lors du choix du traitement, les patientes souhaitent être renseignées sur la totalité des options thérapeutiques, y compris les traitements non conventionnels comme l'acupuncture, les massages, le changement des habitudes alimentaires, etc. Elles souhaitent connaître les bénéfices et les risques de chacune des alternatives afin de prendre la meilleure décision éclairée et de pouvoir aboutir à une décision médicale partagée, leur permettant d'éviter les risques de récidive et permettre de combler leurs attentes et leurs préférences. Avant de penser à une chirurgie, les patientes souhaitent connaître l'objectif de ce traitement chirurgical ainsi que son déroulement prévu, avec notamment le placement des trocars et les possibles cicatrices, les inconvénients et les bénéfices escomptés de ce traitement, ainsi que la convalescence, son déroulement, le temps nécessaire et l'organisation de sa vie lorsqu'elle a eu cette chirurgie. Je vous remercie pour votre attention.